Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Cog de la gamme siège de la trilogie Warfare Cybertron. Alors, comme d'habitude, on a un packaging différent des autres gammes. On a quelque chose d'un peu plus petit. On a l'R3 ici à la gauche, que je vais vous montrer dans quelques instants. Takara Tomy, Generation, Transformer, 8+, c'est un Hasbro, bien entendu. Parce que les Takara sont devenus pareils comme les Hasbro, donc ça ne sert à rien d'acheter les Takara aujourd'hui. Alors, on a ici le artwork des deux véhicules terrestres qui va former le robot. Alors, c'est quand même magnifique comme artwork. On a les deux en action qui sont en train de tirer. Il aurait pu tellement faire le long véhicule combiné, mettons, mais non, ils ont vraiment décidé de faire ça. Alors, aussi, c'est indiqué la classe de luxe. Alors, ça paraît pas sur caméra, mais on a des écriteaux cybertroniens ici. C'est si vous avez une lampe UV, on peut venir, mettons, mieux voir. Alors, j'ai été sur Internet, sur le site d'Hasbro, et il me donne des informations sur ce personnage-là. On apprend que c'est un mécanicien, et son dernier emplacement connu, c'était à la montagne de Manganese. J'espère sincèrement qu'il y a beaucoup de manga. Et à la droite, on a un poster promotionnel de la gamme Siege, alors avec plein de personnages, surtout des Autobots ici, comme les yeux d'Optimus Prime, Chromia, Prowl, Sideswipe, Red Alert qui tient Hand sur l'épaule, avec bien entendu des silhouettes d'Autobots et Decepticons, avec bien entendu l'arche au milieu qui part de Cybertron. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment du Star Wars. Vraiment génial. J'aimerais ça de l'avoir un plus gros poster dans ma chambre. C'est clair qu'il me le faut. Alors, c'est bien entendu écrit aussi le logo de la gamme Transformers, Siege, Warfare Cybertron Trilogy. Sur le dessus, on a bien entendu une petite languette, le symbole de la faction Autobot, et bien entendu Transformers Warfare Cybertron Trilogy. Orlando, c'est indiqué son nom sur fond gris. On a ici Warfare Cybertron S8, parce que oui, c'est le 8e de la gamme. Ils sont numérotés comme la gamme Steel Series. Symbole Autobot ici sur fond rouge un peu magané. C'est cool. Ici, un écriteau cybertronien sur fond jaune. Alors, c'est indiqué aussi le nombre d'étapes, 8. C'est pas beaucoup. Quelquefois, c'est beaucoup moins malheureusement. Alors, le mode robot ici, la figurine Weaponizer devient 6 armes. Ah, les armes séparables. Ici, on peut venir équiper une figurine Deluxe, Voyageur, Leader, mais surtout Deluxe comme Sideswipe ici que je vais vous montrer plus tard. Chaque Deluxe nous contient un fond de même rouge pour les Autobots, violet pour les Decepticons, avec genre plein d'alvéoles qui nous rappellent bien entendu la vision de Bumblebee dans son film. Alors, on a ici un logo qui représente une ville comme Yacon ou une autre ville qui n'a pas été encore pris par les Decepticons. Honnêtement, pour moi, c'est plus Yacon. Sérieusement, j'ai essayé de checker sur Internet. Personne n'a l'air de savoir c'est quoi. Pourtant, c'est un symbole qui nous revient sur quasiment chaque Autobot. Sur les boîtes, c'est indiqué aussi. Même les Decepticons ont un symbole différent que là, on voit vraiment que c'est une ville. En tout cas, bref. Et bien entendu, ici, il y a plein de symboles pour recycler parce que oui, tout ce qui contient dans la boîte, on peut recycler. On a un symbole Autobot ici qui n'est pas vraiment visible et on a un plancher qui nous rappelle bien entendu Cybertron. La notice qu'il nous fournit avec, qui est beaucoup plus grosse et de meilleure qualité que les gammes précédentes, et je vous mens vraiment pas. Alors ici, à la gauche, c'est indiqué, admettons, des options pour former l'armure Weaponizer pour Sideswipe. Fait qu'on a ici armement défensif et armement offensif. Et une chose que j'adore, c'est que chaque partie de Cog devient une arme. Et ici, on a justement des noms, leurs statistiques, et bien entendu, RT5, genre des chiffres et des lettres, comme c'était un nom de produit sur Cybertron, ce qui est vraiment génial, mais je vais revenir plus tard. Et Orlando, alors la transformation, qui est bien 8 étapes selon Hasbro, et bien entendu aussi, on peut venir garnir de Micro Masters, de Battle Masters, des effets de combat. La gamme siège est surtout basée sur les Cybertroniens, ce que ces deux-là sont complètement. Mais il y a aussi des véhicules futuristes terrestres. Le même exemple, c'est Optimus Prime, Sideswipe, Hand. Il y a même des véhicules terrestres. Le même exemple, c'est les Micromasters, le jet de Starscream alias Flywheel. Et il y a même des animaux comme Leonezer, un petit Battle Masters de la première vague que je vais vous faire à un moment donné sur ma chaîne. Et honnêtement, on voit vraiment que Siege est un fourre-tout. Ils veulent rebooter ça, un peu rebooter les Chugs, mais en même temps, ils nous donnent des personnages qu'on n'a jamais eu dans les Chugs, comme justement Cog. Ils ont deux noms différents.
ou tout simplement Flywheel alias Skystreet. Alors, leur nom, c'est Gasket et Grommet. Et je niaise pas, c'est vraiment indiqué ça sur TFWiki. Ce sont deux drones dépendants de Forteresse Maximus. En gros, ils ne sont pas indépendants comme, mettons, Cerebros. Et honnêtement, c'est vraiment Forteresse qui les contrôle. Et c'est vraiment génial. Ils utilisent vraiment comme gardien de forteresse, vu que c'est une énorme ville, admettons. Et c'est vraiment génial comme concept. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis vraiment un grand fan des véhicules cybertroniens. J'en ai énormément dans ma collection et honnêtement, c'est assez le fun qu'aujourd'hui, on en a encore qui sont différents de ce qu'on nous a déjà donné. Alors, je vais commencer par Gasket ici, le petit buggy. Alors, ce petit buggy-là est vraiment très cool. Il me fait penser, mettons, un peu au mode alternatif d'Iron Fist, un des Wakers. Ou, mettons, si Bitchcomber aurait un mode cybertronien, ben, il y a des chances qu'il ressemble à ça. Alors, pour ce qui est des défauts, je dirais que la tête ici qui est visible du point de vue en arrière, mais ça passe. Sinon, il y a peut-être l'avant qui est pas trop fermé, même si ça respecte, mettons, le jouet G1. Je trippe pas trop, mais vu que c'est un drone, ça passe aussi. Sinon, il y a peut-être les canons ici de couleur gris plastique cheap. J'aurais aimé ça que ça soit de couleur silver. T'sais, vous voyez tout le véhicule, c'est du silver. Tant qu'à aller dans du silver, on y va à fond, tant qu'à moi. J'apprécie aussi beaucoup les détails ici, admettons... un genre de Xbox, là, mettons, c'est vraiment cool. Et bien entendu, ici, derrière la tête, des petits détails. Ça fait vraiment drone et honnêtement, c'est génial. Vraiment, j'adore aussi beaucoup les détails qu'on a sur le véhicule. Tu sais, des petites lignes par-ci par-là. Ça fait cybertronien. On retrouve aussi du silver ici sur les guns. On a du noir qui est pas peint pour les pneus ici. Qu'on retrouve peint, mettons, pour des canons secondaires ainsi que des boosters arrière qui deviennent des canons principaux, mettons, en mode robot. On a du bleu ici pour surtout les canons, mais qu'on retrouve au centre des roues. Fait que c'est très bien apprécié. Et on trouve du rouge qui est peint sur les canons surtout. Et bien entendu, ici, il y a des parties creuses, donc un autre point négatif, malheureusement. Et ici, le seul logo Autobo, il est à l'envers, et c'est surtout pour le mode robot. Et ce qui est nouveau dans cette gamme-là, c'est le Battle Damage, comme vous pouvez constater. Alors, c'est plein de petites taches de couleur silver, et sur COG, ça passe pas super bien, c'est extrêmement laid. Par contre, sur les autres Deluxe de la première vague, ça passe beaucoup mieux. Honnêtement, là, il aurait dû jamais faire sur COG, là. Alors, sur le jouet G1, on pouvait mettre la petite figurine Headmasters de Forteresse. Et on peut le faire ici. Bien entendu, ça verrouille à rien, mais on peut le faire. Alors, il n'y a aucun souci de roulement. Alors, pour les armes, il y en a ici, il peut se défendre dans une course-poursuite. On peut venir lever ici ces canons-là sur cet angle-là. Vraiment cool, avec des canons antiaériens. Et ici, à l'avant. Alors, on a 4 trous 5 mm ici pour venir justement... les dépluguer et les repluguer dans un autre endroit, comme sur le côté ici. Et on peut venir plugger les deux autres flingues, qui appartiennent surtout à l'autre tank, l'autre véhicule, comme ceci. Personnellement, je préfère l'inverse. La nouvelle gimmick de cette gamme-là, c'est qu'au bout des armes, ici, vous voyez, il y a plein de petits ports à peu près, c'est à peu près 3 mm. Alors, c'est pour venir installer les effectifs qui se vendent avec la classe Battle Masters, alias les Target Masters. Fait qu'on peut venir installer ici. Il y en a d'autres, mettons, ici au-dessus du symbole Autobo. Un ici à l'intérieur. Alors, on va lever le canon ici comme ça. Simplement plugger. Bien entendu, mon préféré, lui. Et c'est vraiment génial. Ça offre une immersion totale d'un champ de bataille. Et en plus, c'est comme ça. Ça se plug ici dans les trous 5 mm comme ceci. En comparaison avec Scamper qui se vendait avec Metroplex, alors tous les deux ont le même rôle, la petite voiture qui accompagne un métro Titan. Et ici, Gears, la compagnie Mecta, qui est aussi un genre de buggy, qui est un peu plus gros qu'un classe légende, un peu plus petit qu'un Deluxe, mais ça fit côte à côte. Nous sommes rendus à Grommet, le petit tank intriguant. Alors, le mode alternatif me fait beaucoup penser, mettons, à celui de Perceptor Heavy de The Shield. Si ce Perceptor-là aurait un mode cybertronien, il y a des chances qu'il ressemblerait à ça. Alors, je dirais que le plus gros point négatif de ce petit véhicule-là, c'est vraiment ici le devant, qui est très plat, très carré, on va dire ça de même. Alors, j'ai décidé de rajouter un symbole Autobo ici, un sticker tout simplement, parce que je trouvais que ça manquait... pour ce petit tank là, puis en plus c'est très plat, donc on avait vraiment un excellent endroit pour le mettre parce que les autres endroits pas tant que ça. Et ici les deux boules
qui représente bien entendu, on va dire le dessus des cuisses pour le mode robot que j'aime vraiment pas. Mais si vous avez vu sur internet le jouet G1, honnêtement celui-là, il est vraiment très beau comparé au jouet G1. Alors pour les couleurs, on trouve un bleu qui est très omniprésent comparé à, mettons, à Gasket. On a aussi un gris foncé ici qui est très foncé, c'est pas du noir. Alors aussi on a du rouge qui est peint. Et si on met, mettons, le tank de main, ben on imagine que ça c'est bien les jambes, les pieds ici. Et justement le dessous des pieds, ben on a des beaux détails parce qu'ils deviennent des genres de lance-roquettes pour le mode Weaponizer. Et on a un genre de jaune orange ici. C'est pas du jaune, c'est pas du orange, c'est pas du beige, c'est vraiment beau. Et aussi on a des détails pour, mettons, des boosters ici, des petits canons. Et on a un gris ici qui est peint, qui est un peu plus clair que celui-là, mettons. Et il n'y a aucun battle damage visible dans ce mode-là. Alors il roule très bien. Alors cette figurine-là est quand même garnie de plein de trous 5 mm, 6 en tout. Alors il y en a aussi à l'arrière, c'est assez spécial, c'est surtout pour le mode Weaponizer. Et on a 4 pegs 5 mm, dont ici sur les chenilles qui fait un peu ridicule, mais c'est surtout pour le mode Weaponizer accrochant, mettons, en dessous des pieds. Du point de vue en dessous, vous remarquez qu'il y a des petites roulettes ici qui sont à l'arrière, du vide ici, et bien entendu, vous voyez du bleu pâle, c'est tout simplement la gomme bleue parce que ça se plug mal ici en mode robot. Alors pour les armes, on a les deux canons ici, qui sont surtout les armes pour le mode robot. Avec bien l'imagination ici, on peut imaginer un canon anti-aérien. Ici, tout simplement un PEG 5 mm avec bien l'imagination. Sinon, une chose que j'aime beaucoup, c'est venir, mettons, plugger les canons de gasket ici. Donc, ce PEG-là va ici, et bien entendu, ce trou-là ici va sur ce PEG-là. Donc, ça s'emboîte super bien, comme ça. L'autre bord aussi. Parfait. Bon, ça c'est vraiment un vrai tank cybertronien qui est beaucoup plus agressif et en plus ces canons-là viennent cacher les mains ici. Alors ces armes-là ont aussi des petits bouts ici pour qu'on vienne plugger les effets laser. Comme ça. Et bien entendu à l'arrière, ici dans les trous 5 mm, les deux fusées et c'est vraiment génial. En comparaison avec Slammer, le petit tank de Metroplex. Alors, les deux fit côte à côte, c'est vraiment un classe légende, là, ça c'est sûr. Et bien entendu, Warpath aussi en classe légende, mais les vieux classes légende, là, qui sont beaucoup plus petits ici, qui est pour moi un tank cybertronien. Ici, il finirait par débarquer sur Terre, j'imagine vraiment un mode alternatif comme Flak Dark of the Moon. Surtout avec ces deux petites fenêtres-là ici qui représentent, admettons, les optiques pour le mode alternatif. Ça me fait vraiment penser à ce genre de fenêtres-là pour des véhicules blindés. Et on peut venir combiner les deux véhicules ici grâce à le trou ici à l'arrière et ce peg-là. Alors ça tient assez bien, mais c'est sûr que ça va finir par détacher si on bouge trop rapidement. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Alors, ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est que quand on le fait rouler, il y a les roues aussi arrière de gasket qui ne roulent vraiment pas bien, fait qu'on doit pousser vers le bas ici pour que les 4 roues roulent bien. Et ça me fait penser à quoi ce genre de trailer-là? Moi, je pense des fois sur le champ de bataille où Jack a vu ces deux-là en action, qui pouvaient s'assembler et désassembler. Et peut-être à partir de là, il a décidé d'imaginer une remorque pour Optimus Prime. Moi, je pense ça de même un peu. Et Hasbro a été assez intelligent pour mettre les armes arrière aux extrémités pour pas qu'ils soient bloqués par les armes avant. Et c'est assez spécial de mettre des gros guns à l'avant et des petits guns à l'arrière. Alors c'est pour ça que j'aime beaucoup l'autre configuration que j'ai déjà montré ici comme ça. Fait que ça permet aussi de lui de vraiment avoir une meilleure puissance de feu et de peut-être relâcher Gasket pour qu'il puisse, admettons, faire diversion ou whatever. En comparaison avec les autres Deluxe Autobots de la première vague, Onde et Sideswipe, alors il est beaucoup moins large, mais il est beaucoup plus long, admettons, qu'un Deluxe normal, comme vous pouvez constater. Et c'est pas la première fois qu'on a un véhicule cybertronien moins large et beaucoup plus long. Fait que le voici à côté de Firestar Power of the Prime. Alors, c'est côte à côte. Et bien entendu ici. Et il fallait pas que je passe à côté d'une comparaison avec son grand chef Manitou. Alors, à côté de Forteresse Maximus et aussi du petit tank drone ici. Je me demande si ça aurait été cool d'avoir ces trois-là qui se combinent. Mais bon, je pense que juste avoir deux qui se combinent, c'est vraiment cool. Fait que vous remarquez aussi qu'il y a quasiment les mêmes couleurs pour le silver, là. Ça, c'est la version Takara Forteresse. Mais le bleu est vraiment pareil. Puis le rouge, vraiment le même ton de couleur. Et ça, c'est vraiment génial. Merci Hasbro.
Nous sommes rendus à la transformation du mode robot enfin, et c'est un énorme hommage au jouet G1, donc la plupart des étapes c'est du part farming, oui. Il y a bien du monde qui sont choqués, mais ils sont dans l'hommage au jouet G1, honnêtement, là, sérieusement. Est-ce que ça me dérange? Pas vraiment. Honnêtement, là, vu que c'est un personnage dont je pense que je l'avais oublié même dans la revue de Forteresse Maximus, c'est tellement oublié de G1 que ça ne me dérange pas qu'il soit du part farming. Ce qui me dérange, c'est un peu plus le prix. Alors, enlevons les armes, séparons-les. Alors, on rabat ici cette pièce-là comme ça nous déploie la tête. Alors, on la pivote, c'est comme ça. Et ensuite, on vient mettre les bras ici, comme ça. Et pour le petit tank, on vient ici d'éclipser où que ces deux pegs-là étaient accrochés ici. Et on fait juste pivoter vers le haut. Et on vient brancher ce peg-là ici dans ce trou avec bien entendu de la gomme bleue. Et le voici en mode robot, il est très beau. Alors le concept des deux véhicules qui devient un robot vient surtout, admettons, des Duocons Decepticons. Là, cette fois-ci, on a à peu près la même chose, c'est juste qu'on remplace, admettons, le véhicule aérien par un autre véhicule terrestre. Donc c'est une genre de réponse aux Duocons Decepticons de la part des Autobots. Pour les points négatifs, j'en avais déjà parlé, les deux se combinent mal en mode robot. J'ai rajouté de la gomme bleue puis ça règle le problème. Sinon, vraiment, les autres défauts, c'est vraiment l'esthétique, comme ici, les deux trous 5 mm. C'est vraiment très gros avec les parties creuses ici autour. J'aime vraiment pas ça. Je dirais vraiment un genre de visage avec le nez puis la bouche ici. Mais bon, c'est pas un défaut aussi pour le mode alternatif. Mais vraiment, ce qui me gêne, c'est les deux pylônes sur chaque bord de sa tête. Disons que sur un champ de bataille, il y a une vision très limitée s'il se fait attaquer de gauche ou de droite. Alors voici sa tronche qui est extrêmement basique. Elle fait quand même un peu Decepticon, je trouve, et moins Autobot. Mais bon, rendu où est-ce qu'on est rendu avec plus de 200 Autobots dans G1, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui ont des tronches un peu basiques. Il y a quand même un mât plate ici, bien entendu une visière de couleur silver. Puis il me ferait penser à, mettons, un grand frère de Beachcomber. Alors pour les effets de battle damage, on les retrouve, mettons, sur les avant-bras ici, des petites taches de couleur silver. Et pour les jambes, on les retrouve à l'intérieur ici, 2-3 petites taches et une tache ici à la gauche. Et honnêtement, t'as qu'à nous donner ces effets-là, là, mets-les donc juste pas, là, Hasbro, là, pour de vrai. Là. Alors pour les articulations, on a la tête ici qui se pivote. On a un pivot ici à l'épaule. Justement, le bras, on peut venir l'écarter comme ça, mais il faut dégager ici le canon. Alors, on a aussi un pivot ici et une articulation un peu plus qu'à 90 degrés ici au coude, tout simplement. On a un pivot ici sur la fourche. La jambe, on peut justement la rentrer vers l'intérieur comme ceci, sinon vers l'extérieur. On a un pivot ici, sinon vers l'avant comme ceci, vers l'arrière comme ça. Mais ça pogne ici dans cette pièce-là. Fait qu'au genou, on peut venir mettre ça vers l'avant comme ça, sur ce petit angle-là. Sinon, vers l'arrière, vraiment à fond. Et une chose que j'apprécie vraiment, c'est ici, à la cheville, une articulation 90 degrés comme ceci, ce qui permet d'avoir d'excellentes poses. Alors pour le backpack, vous allez me dire, quel backpack? Justement, il n'y en a pas. Malheureusement, on a une partie creuse ici, juste en dessous de la tête. J'aime vraiment pas ça, mais ça passe pareil. Sinon, on a ici un trou pour mettre sur un stand Revoltech. Puis on va se dire, il y a vraiment le cul blindé. Et bien entendu, ici, un énorme trou derrière les tibias, mais ça sert surtout pour le mode Weaponizer. Et pour ce qui est de la posabilité, là, elle n'est pas extraordinaire, pas excellente, mais elle reste quand même bonne avec la grosseur des pieds qu'on a. Pour les armes, il y en a quand même beaucoup. Fait que ici, les canons juste à côté des mains. Sinon, on peut pivoter ici, un genre de canon accélérateur magnétique. Il y a lui qui peut tirer, par contre, ça pogne dans la vise. Fait qu'on peut pivoter ici. Même le lever, devenir des genres de canons antiaériens. C'est cool, c'est cool. Sinon, ici, on peut s'imaginer deux gros lance-roquettes sur le torse. Sinon, ici, on peut lever la poignée. Une chance que c'est au nombril. À part de ça, quand il est en genou, peut, mettons, déployer des canons ici avec ben d'imagination. Et il peut lever le reste de sa jambe pour qu'il puisse tirer avec ses pieds. Alors voici un des deux guns qu'il nous fournit avec. Puis honnêtement, très bien détaillé. Ici, vraiment très beau. Assez unique, honnêtement. Là, on va se dire, sur une poignée 5 mm. Alors, son nom de ce gun-là, c'est un RT5. C'est un soudeur de circuit. Et il montre ici, justement, dans la notice, la force, la précision et la cadence de tir. On peut mettre les armes dans ses mains
ou sur les bras à la manière d'un Seekers, ou soit les stocker dans le dos. En comparaison avec les autres Deluxe sièges de la première vague, ils fit parfaitement ensemble. Et avec Scamper qui est vraiment de classe légende, Gears un peu plus gros, et ici Cerebros qui vient de Forteresse Maximus. Alors il est beaucoup plus gros, mais en même temps ça me dérange pas, je trouve qu'il fit parfaitement les deux ensemble. Et à côté de Forteresse Maximus de la gamme Titan Return. Alors nous sommes rendus au moment de montrer la gimmick principale, mettons, de cette figurine-là. Chaque vague va contenir une figurine comme ça. En gros, on désassemble toutes les parties du corps pour venir, mettons, former une genre d'armure pour un autre Transformer. C'est surtout, mettons, les Deluxe, mais on peut le faire pour les voyageurs, les classes leaders aussi. Mais c'est surtout, mettons, Deluxe. Et honnêtement, pour ceux qui me suivent depuis une couple d'années sur Facebook, disons que c'est pas la première fois que j'exploite, mettons, l'idée des armures pour les Transformers avec beaucoup de mes fan mods. Alors, on va venir ici, justement, enlever les bras. Les guns s'enlèvent tout seuls, comme ça ici. On déconnecte comme ça et on pivote la tête et on met juste, admettons, le véhicule comme ça sur cet angle-là. Et on peut aussi ouvrir la poignée. Alors, ici, admettons, on peut venir fermer. Ici, rentrer plutôt les cuisses. Je vous ai déjà présenté le RT5, alors le CHV ici, électrobouilleur, qui sont tout simplement les bras, il y en a deux, avec bien entendu les statistiques. Le CM3 qui est un disrupteur du spectre HF pour haute fréquence, qui sont les jambes, il y en a deux. Ici le C40 bouclier à synthèse neutralique, qui est la petite voiture. Et bien entendu le CLR ici, qui est un cleaner, on va dire ça de même. Alors c'est un suppresseur thermique et c'est bien entendu la fourche ici. Alors voici mon premier cobaye, Sideswipe. Alors moi ma configuration préférée avec Sideswipe, c'est ici, on les installe en dessous. Ces pièces-là. Ensuite, ces flingues-là, on les met sur chaque bras comme ça, la manière d'un Seekers. On peut prendre ici le bouclier, reformer, mettons, la petite voiture et l'accrocher avec ce peg-là ici à l'épaule. Comme ça, l'enfoncer parfaitement. Et bien entendu ici, alors on peut pivoter cette pièce-là, on sort le peg. Alors, on peut venir accrocher ici les deux bras. Comme ça. Alors, on a plusieurs options, plusieurs trous. Ici, mettons à la main. Ici, et bien entendu, ici. Alors, on vient l'accrocher. Comme ça. Parfait. Et on vient plugger ici dans le dos. Que le trou est assez bas, je ne m'en dirais pas. Comme ça. Parfait. On place ça droit. Et nous avons enfin notre Sideswipe armé jusqu'aux dents. Alors, c'est un peu plus gros qu'un Deluxe, c'est un peu plus petit qu'un Voyageur. Et voici une autre option que j'ai faite pour honte. Alors, je ne vous ai pas montré parce que vous connaissez le concept de boitage-déboitage. Alors, on vient l'installer ici dans le trou derrière, dans son backpack. Et là, il peut se défendre contre des vagues Decepticons. Et bien entendu, rajouter ici le petit effet laser. Super mignon. Vous avez compris que c'est illimité comme option, ok? Ça laisse place à l'imagination vraiment débordante, c'est vraiment génial. Puis en plus, ça ne sera pas le seul de la gamme de jouets, il y en a quelques-uns, deux autres qui est prévu. Alors vraiment, là, c'est génial. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande solidement. Ok. Alors, son prix initial, c'était 30$. Je l'ai pogné 25$ avec les taxes en spécial. Oui, c'est extrêmement cher. Ça vaut pas 25$. Ça vaut pas 30$. Ça vaut peut-être 15$ maximum. Honnêtement, je l'ai pris à mon Toys R Us. La qualité de plastique, pour moi, c'est la même que les autres gammes comme Path of the Prime ou Titan Return. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. J'ai fait énormément de fan mods que je vous ai pas montré dans la revue, dont des tourelles pour Forteresse Maximus. C'est vraiment génial. Je me suis fait du fun avec ce jouet-là. Les options qu'on peut faire, c'est inimaginable. Alors, je vais aussi acheter les autres qui offrent cette option-là. Il y a 6 guns qui va sortir dans la vague 2. Et bien entendu, Brown, qui est un petit tank de Triptychon dans la vague 3. Dans la manière dont ça se dirige, je dirais que chaque vague de Deluxe va avoir un jouet de même. Fait que peut-être qu'on va avoir Slammer et aussi le petit véhicule qui se vendait avec Scorponok. Alors, vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que, sur ça, je vous laisse et abonnez-vous parce qu'honnêtement, il va y avoir 3 mois d'affilée de siège de la trilogie War for Cybertron. J'en ai acheté vraiment pas mal. Le seul que j'ai pas acheté de la vague 1, je pense, c'est Optimus Prime. Fait que, sur ça, je vous laisse et à la prochaine.